Et donc, ces personnes que nous n'aimons pas, eh bien, ce sont des personnes intérieures avec lesquelles nous allons apprendre à être en résonance, que nous allons apprendre à reconnaître, à apprivoiser, dans le sens du Petit Prince, le renard et le Petit Prince. Qu'est-ce que c'est qu'apprivoiser? C'est apprendre à s'aimer. D'abord, pour s'aimer, il faut d'abord se connaître. Les gens qui disent « Oh, moi j'aime tout le monde ». Moi j'aime tout le monde, mais ça n'a pas de sens ça, moi j'aime tout le monde. Font référence à une idée, mais pour aimer, il faut d'abord connaître, et pour connaître, il faut d'abord rencontrer. Et donc, une relation, c'est des rencontres, c'est apprendre à se connaître, c'est encore, j'ai fait une vidéo sur l'information, c'est s'informer, finalement, découvrir l'autre, apprendre à le connaître, et enfin pouvoir sentir les liens qui nous relient, et cultiver ces liens qui nous relient et qui nous font grandir. Il y a des liens de divergence, nous ne sommes pas obligés de cultiver les liens de divergence. On peut les aborder une fois qu'on a cultivé les liens qui nous réunissent, qui nous complètent. Parce que dans ces liens de divergence, il n'est pas question de ne pas les aborder, de ne jamais les aborder, mais quand on se sent dans un sentiment de confort ou de sécurité affective, on peut aborder ces liens de conflit, de divergence, parce qu'ils vont nous permettre de nous grandir de nous-mêmes, nous faire comprendre d'autres choses sur nous-mêmes. Donc voilà, les relations, c'est quelque chose, même des relations gratuites, être assis ensemble dans le silence avec des personnes, ça fait du bien. Par exemple, on sait que on peut aimer, par exemple, je prends des modes de relation où il n'y a même pas la parole, c'est on peut aimer par exemple la méditation, pratiquer la méditation chez soi et aller dans des groupes de méditation. Il va se passer autre chose. On est mis en relation. On peut aussi être mis en relation en faisant du sport ensemble, pas forcément en discutant. On peut être mis en relation de différentes manières. Ce n'est pas simplement parler avec la personne. Voilà, la relation, l'amitié, de rencontrer des gens. Moi, j'aime beaucoup aller au marché, par exemple. Dans mon coin, il y a un marché le mardi et le samedi, j'aime y aller. Mais simplement de dire bonjour, d'acheter mes fruits, mes légumes, ou parfois rien acheter, rencontrer des personnes, discuter, se balader et échanger. C'est pas tant ce qui va se dire, il y en a où pour qu'est-ce que je vais lui parler, qu'est-ce que ça va m'apporter. Peu importe. Ce que ça va nous apporter, c'est pas forcément au niveau des mots, ça peut être simplement la présence. Voilà. Et, euh, et c'est ça qui est important. La qualité de présence, la qualité de relation. Merci. Merci de votre écoute. Je dis merci, mais en fait j'ai d'autres choses à dire en fait. Sur les relations, c'est important. Parce que je vais parler de la façon chrétienne de parler des relations. Les chrétiens parlent de Dieu en tant qu'un être unique, un Dieu, c'est une religion monothéiste, mais ce Dieu est trinitaire, c'est-à-dire que ce Dieu est composé de 3 personnes. Et pourquoi? Parce que dans la chrétienté, l'accent est mis sur la relation, la mise en relation. Donc il parle de Jésus-Christ, qui est Dieu, le Fils de Dieu et Dieu lui-même. Il parle du Père, qui est Dieu, Dieu. Et il parle de l'Esprit Saint, qui est Dieu, Dieu lui-même. Les 3 sont Dieu, les 3 sont... Il y en a pas, c'est pas le Père, le Saint-Esprit, le Fils, c'est vraiment comme un socle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont en relation. Et c'est cette relation qui fait l'unité. C'est-à-dire que c'est un peu comme... voilà, cette relation, elle est mise comment? C'est-à-dire que excusez-moi, je m'en mêle, je veux dire plusieurs choses à la fois. Donc, ce que je souhaite vous dire, c'est le Fils, qui est pour moi la créature, est mis en relation avec le Père, qui est à mes yeux la source, par l'Esprit Saint, roi, souffle, énergie, circulation ou
verbe, c'est-à-dire ni la relation. C'est dans cette relation, cet aller-retour, que les trois font un. C'est pareil dans un couple, la relation crée un troisième personnage qui est la relation. Il y a moi, il y a l'autre et il y a l'entité qui nous met en relation, le souffle, la relation, l'Esprit Saint. Et en nourrissant cette relation, on se rencontre et on fait un, moi, l'autre, par cette relation, donc cette troisième entité non visible, ce que les professionnels de la communication appelleront la bulle de communication. Voilà. Et bien cette bulle de communication, c'est de l'énergie pure. Et ce qu'on va y donner dans cette énergie, dans cette relation, eh bien l'autre va le recevoir, mais nous aussi. Et c'est ça qui est intéressant. Dans la relation, on apprend à donner. Ceux qui disent qu'ils aiment, c'est dans la relation qu'on apprend à aimer. C'est dans les contrariétés, les conflits qu'on apprend à, à, à fonctionner dans l'amour, dans la compassion, dans la non-violence ou dans l'acceptation du conflit par la colère, etc., en le vivant de façon vraie, en étant vrai, sincère, authentique. Et c'est dans cette authenticité de la relation, nous allons rencontrer notre propre authenticité et de par cela, l'authenticité de l'autre. Voilà, moi je suis toujours interpellé par ces gens. Par exemple, j'ai une petite anecdote, je travaillais donc dans un collège et il y avait un proviseur avec un caractère trempé qui ne disait bonjour qu'à certains professeurs et les surveillants, les agents techniques, il ne leur disait pas bonjour, il est toisé. Et je m'étais donné une touche d'honneur, on pourrait dire, à tous les jours, quand je le croisais, lui dire bonjour en le regardant dans les yeux, même s'il ne me répondait pas. Au bout de quelques mois, eh bien, il s'est mis à me dire bonjour. Et puis un jour, j'ai été convoqué à son bureau pour d'autres raisons, parce que j'avais été à l'initiative d'une grève pour X raisons. Et il a commencé à m'engueuler, me menacer. J'ai continué à le regarder dans les yeux en lui disant ben, menacez-moi, je n'ai pas peur d'être viré. D'ailleurs, ça m'arrangerait parce que je ne démissionnerai pas, etc. Et de là, il s'est dit bon, monsieur Christol, on s'arrête là. Il s'est mis à sourire et il dit je vous aime bien, vous, parce que vous tenez tête. Et je trouve ça curieux. Pendant longtemps, ce genre de personnage m'interpellait parce que pour moi, tenir tête, la colère, la tension, c'était un effort réel pour moi. Et d'autres, ils aiment ça. C'est quelque chose qui les nourrit. Et ce que j'ai compris dans ça, c'est qu'en fait, cette personne avait aimé le fait de rester, quelle que soit la difficulté, authentique et vraie. Ce n'est pas qu'il ait aimé que je sois en colère ou que je lui tienne tête. Il a été touché par ma véracité et mon authenticité. Ce qui a désamorcé son rôle hiérarchique pour qu'on se rende compte en tant qu'humain. À partir de là, on a parlé de choses d'être humain d'égal à égal. Nous n'étions pas d'accord sur tout, mais nous pouvions nous rencontrer sur certains points. Et c'est là où je parlerai du yin et du yang, ce fameux symbole là du yin et du yang, où dans la masse la plus blanche, il y a un point noir, et dans la masse la plus noire, il y a un point blanc. Et bien face à quelqu'un qui vous semble que vous détestez, sachez qu'il y aura toujours un point blanc à l'intérieur de lui. Et vous pouvez cultiver ce point blanc. Voilà. Voilà l'importance de la relation. C'est vrai que j'ai fait des écarts. J'ai l'impression de ne pas avoir parlé de la chose la plus importante. Mais nous sommes des êtres de relation, des êtres de communication. Et si on ne communique pas, qu'on ne partage pas, on s'isole. Et en s'isolant, on s'autodétruit. Il n'est pas question d'être uniquement connecté à la source, à soi, appelez ça comme vous voulez, à votre bien-être,
mais d'être connecté au monde entier qui est source de nourriture pour nous-mêmes à différents niveaux, à des niveaux émotionnels, psychiques, spirituels ou physiques. Et c'est important de nourrir toutes ces facettes de nous-mêmes. La relation est une source de bien-être. Elle peut temporairement, comme pour l'information, comme pour le changement de nutrition, créer des conflits, créer des épurations, des mal-être, mais si on cherche à la relation, qu'on cherche à continuer à communiquer, à être authentique, à créer du lien, eh bien on va se retrouver enrichi et fort. On va devenir de plus en plus puissant. On va répondre à cette maxime qui dit l'union fait la force, bien sûr à condition d'être dans le respect et l'écoute de soi, être toujours authentique et ne pas se fondre dans le collectif. Si vous vous fondez dans le collectif, eh bien sachez retourner chez vous de temps en temps pour retrouver votre individualité et savoir vous extraire de ce collectif. Là, dans ces cas-là, vous faites un aller-retour entre l'individuel et le collectif. Et vous pouvez à la fois ce collectif nourrir votre individualité, votre individualité nourrir ce collectif. Et là, alors, on est dans le meilleur des mondes. Voilà. Merci. Voilà, notre élémentaire du bien-être, c'est la relation, la communication, les liens sociaux, les réseaux sociaux, pas dans le sens réseau d'ordinateur, mais avoir une poignée d'amis, d'être de confiance, mais aussi pas seulement des amis. Entrez en contact avec les gens. Vous allez acheter du pain, s'il y a un humain en face de vous, bonjour, avec un sourire. Peut-être qu'un jour, ça sera bonjour, comment allez-vous? Même si ça ne va pas beaucoup plus loin, cette relation apporte, comme on dit, un sourire peut être contagieux. Offrez des sourires, sachez recevoir des sourires et sachez regarder derrière tous les rôles et facettes l'humain qui se cache, l'être vivant qui se cache derrière la boulangère ou le boulanger, la caissière, le policier, l'agent, le juge, le prof, derrière même l'ami. Voilà, merci.